On vient de parler d'enfants, d'élèves qui travaillent ensemble. Et si, question suivante, et si les adultes travaillaient ensemble? Et je rajoute vraiment. Et pour ça, j'accueille nos collègues du collège Honoré de Balzac de Neuilly-sur-Marne et de l'école Marcel Cachin. Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors on est venu en nombre justement pour montrer qu'on coopérait entre adultes et puis du coup entre différents corps aussi. Donc moi je suis principale du collège et puis je vais laisser mes collègues parler, se présenter aussi. Monsieur Cartaillier, professeur des écoles. Madame Ray, professeur de français au collège Balzac. Madame Bénard, professeur d'anglais. Monsieur Gourès, professeur de mathématiques. Alors la particularité de notre établissement, c'est que nous avons décidé cette année, puisque donc, nous sommes dans la réforme du collège, de travailler sur le cycle 3, et en particulier d'essayer de faire l'inclusion d'une classe de CM2 dans notre établissement. Et donc c'est quelque chose, c'est un challenge, et puis c'est en même temps quelque chose de particulier, parce que c'est la première fois que ça se fait, et pour ça, il fallait absolument qu'on réussisse à travailler tous ensemble. Pour ça, il a fallu qu'on commence déjà à partir du mois de février, mars, le projet est né, et puis on a trouvé un professeur des écoles, on a trouvé une école associée, on a discuté avec l'IUN, donc l'inspecteur de l'éducation nationale, pour les gens qui ne savent pas qui est un IUN. Donc on a travaillé tous ensemble avec la mairie, puisque les écoles dépendent de la mairie, avec le conseil départemental, puisque les collèges dépendent du conseil départemental, et puis aussi avec le rectorat et avec nos inspecteurs. Et donc, après avoir fait un certain nombre de choses, nous avons réussi à mettre en place cette classe de CM2. Donc pour les modalités, donc nous avons une classe de CM2 qui est intégrée dans le collège, 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, de 8h30 à 16h15. Cette classe de CM2 a une salle qui lui est associée. Les CM2 participent tous les midis au club qui sont dans le collège. Le professeur des écoles, le professeur d'anglais, le professeur de français et de mathématiques. Donc on a en tout 3h30 par semaine qui sont consacrés au projet CM2 6e. Donc dans ce projet-là, nous travaillons soit en séparant la classe en deux et en faisant du coup deux groupes, CM2 6e, soit en ayant un professeur en appui sur ces groupes-là. On a décidé cette année de... Non mais c'est moi qui ai appuyé là. Oui. On a décidé cette année en plus de mêler tout ce projet-là à un second projet qui est un projet Antiquité, donc qui va concerner tous les élèves du CM2 et de la 6e. Ce projet Antiquité il nous mène à avoir plusieurs réalisations et surtout il va nous mener à effectuer 2 sorties scolaires, une sortie au Louvre qui est prévue pour après les vacances de février et un voyage en province romaine. Et pour terminer, donc la gestion de la vie scolaire est partagée. Donc les CM2 ont une cour spéciale pour la récréation et la vie scolaire gère les absences des CM2 quand ils sont dans le collège. En tout cas, pour pouvoir travailler comme ça, ce qu'il nous a fallu faire, c'est aussi réfléchir à la cohérence entre les évaluations et puis la façon de travailler au primaire et au secondaire. Donc dans un premier temps, la réforme du collège nous disait qu'on devait avoir 4 niveaux de maîtrise, mais il fallait que les élèves de CM2, puisqu'ils sont à la fois évalués par nos collègues professeurs des lycées et collèges, et les élèves de 6e qui sont aussi évalués par les professeurs de lycée, à part le professeur des écoles, puissent parler de la même chose et donc évaluer sur les mêmes niveaux. Donc nous avons fait une espèce de correspondance qui nous satisfait, nous en tout cas, correspondant justement à ces modalités d'évaluation. Et donc nous avons tous absolument le même langage sur ce que nous attendons dans les niveaux de maîtrise de nos élèves, entre l'école et le collège. Ah là j'ai réussi. Et puis par ailleurs, donc, puisque nous travaillons aussi par compétences, donc nos élèves sont évalués sur tous les domaines du socle par compétences, et donc nous avons fait une grille commune d'évaluation entre le primaire et le secondaire, puisque le cycle 3 regroupe désormais le CM1, le CM2 et la 6e. Là,
Donc d'ici une semaine, dans une semaine, le 28, nous allons faire notre premier conseil de classe, CM2 6e. Donc nos élèves de CM2 de 6e vont avoir leur conseil de classe avec leur professeur. Et à la suite, donc nous aurons aussi les élèves de CM2 qui auront leur conseil de classe. Et il sera en lien avec les professeurs des écoles et puis les professeurs du collège. Donc en ce qui concerne la coopération, donc dans chaque matière, on a un programme qui est lié du coup à notre sujet antiquité. Et donc ensuite, il y a un petit peu d'interdisciplinarité derrière tout ça. Donc en ce qui concerne les mathématiques, on va travailler principalement sur l'architecture et donc la géométrie. Donc quasiment toute la géométrie du programme de 6e se fait en collaboration avec les CM2. Donc nous avons construit déjà une maquette qui est la pyramide de Djéser à l'aide de petits cubes. Les élèves ont créé des cubes, ont créé la pyramide. Et par la suite, on va travailler surtout sur la symétrie axiale et sur la symétrie des temples pendant l'Antiquité. En français, on part de la lecture de nombreux textes de l'Antiquité et tout ça pour écrire ensuite des textes en binôme. Les élèves travaillent toujours un CM2 avec un 6e et le but étant de leur prouver qu'ils ont chacun leurs compétences. Et du coup, à travers ce partage de compétences, ils arrivent à écrire des assez bons textes. En anglais, on a de la chance, on est dans le cycle 3, donc c'est quasiment les mêmes exigences pour les CM2 et les 6e. Donc on travaille sur la personne, la vie quotidienne, les repères géographiques, historiques, culturels, l'imaginaire. Et puis on a tout au cours de l'année, de toute façon, des final tasks qui sont propres à notre façon de travailler en anglais, et tout en respectant ce qui nous est demandé. Nous avons aussi deux projets qui sont liés à une frise chronologique qui sera décorée avec des exposés sur les thèmes de la mythologie, donc les grands penseurs de la mythologie, les grands mathématiciens, sur les monuments historiques aussi. Et les élèves vont aussi créer un jeu de loi sur lesquels ils devront avancer avec des questions liées à toutes les matières de l'enseignement, y compris le thème mythologie, et c'est les élèves qui, au cours de l'année, vont créer leurs propres questions. Alors ici, vous avez des petits témoignages d'élèves que je vous laisse lire. En tout cas, ce qui est important de voir et ce qu'on constate, c'est que déjà, c'est très agréable de travailler avec un professeur des écoles dans le collège parce que c'est inhabituel et ça nous permet vraiment de travailler ensemble. Et puis, dans la classe, on se retrouve les élèves se retrouvent soit face à un professeur des écoles, soit un professeur du collège, soit parfois avec deux intervenants dans la classe, à la fois le PE et à la fois le professeur de lycée et de collège. Actuellement, donc les bénéfices, ce qu'on constate, c'est qu'on constate que les élèves de CM2 se sont beaucoup plus vite adaptés au collège que les élèves de 6e, ce qui est étonnant parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait au départ. On constate que les familles de CM2 peuvent dès à présent s'approprier les outils du collège et que, puisqu'ils travaillent sur les mêmes logiciels, sur le même environnement numérique de travail, donc du coup ils peuvent voir exactement la même chose que ce que leurs enfants verront l'année suivante. Ça permet une continuité des apprentissages, parce que du coup entre le cycle 3 étant CM1, CM2, 6e, ça nous permet de continuer. Et puis ça laisse aux élèves de CM2, en tout cas de 6e, de permettre de s'adapter beaucoup plus vite ensuite, et donc de leur donner une année supplémentaire pour pouvoir s'adapter au collège, au rythme du collège. Et puis ça permet aussi aux enfants de CM2 de conserver cette autonomie qu'ils avaient et de ne pas la perdre quand ils arrivent en 6e. Et puis là, vous avez quelques petits articles de presse où les élèves et puis nous-mêmes, on vous dit ce qu'on en pense. Voilà. Très bien, merci.